Bonsoir, je me nomme Okono Jackie Grace. Je suis Miss de l'édition 2022-2023 du festival Biaso Mongon. Et je pense que ce festival est une bonne chose pour la localité de Mongon et pour sa population. Parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a des enseignements, il y a des opportunités qui sont offertes aux populations, du divertissement et beaucoup d'autres. Sur un plan personnel, mon statut de Miss m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné en fait une confiance en moi. Ça m'a aidé à supporter plusieurs choses parce que en fait, être Miss, ce n'est pas toujours agréable puisque tu auras toujours les critiques. Mais il faut savoir comment gérer ça et ce n'est pas très aisé. Je m'appelle Madame Angeliti Fallon, la reine-mère du village d'Ungu. Le véritable rôle du festival Biaso Mongon est celui-là de conserver nos coutumes parce que la jeunesse actuelle ne connaît presque pas nos coutumes. Nos coutumes sont déjà en voie de perdition. Les Occidentaux ont déjà envahi. Nous rencontrons en ce moment, on voit nos enfants qui sont même incapables de s'exprimer en langue locale, seulement en français et en anglais. En ouvrant dans le deuxième œil, on se rend compte que ce sont nos coutumes qui sont en voie de perdition. Et le rôle du festival Biaso Mongon, c'est de renouveler ces coutumes qui sont en voie de perdition. Dans l'arrondissement de Mongon, nous aimons le Songo et ce n'est pas la première fois qu'on met ce jeu dans une édition. Le Songo est déjà allé même jusqu'au niveau africain, voire même international, parce que le Songo se joue même à l'international. Donc c'est un jeu que nous apprécions beaucoup. Le fait qu'on l'ait intégré vraiment dans Biaso à Mongon, ça nous a vraiment, ça nous plaît beaucoup et ça nous intéresse parce qu'au moins nous aussi nous serons reconnus peut-être demain à l'échelle africaine ou peut-être mondiale, on ne sait jamais. Pour le festival Biaso à Mongon, la 3e édition en fait, comme ça porte, vous avez dit, le thème l'unité et diversité. L'unité et diversité. C'est en fait, en général, comme vous avez vu, ici, nous jouons au Songo. Là derrière, il y a les balafons qui sont en train de tourner. Ce sont déjà les groupes musicaux, artistiques, locaux qui sont déjà en train de faire aussi leur part de prestations. En journée, nous étions au stade où on a vécu des très beaux matchs de football. Alors c'est pour ça que, en grosso modo, on dit que c'est l'unité et qu'est-ce que ça vous apporte? De manière concrète, ça apporte beaucoup de choses pour le développement de notre ville. Parce que du point économique, il y a vraiment beaucoup de rajustements parce qu'il y a des mamans qui font des petits commerces et surtout comme on place ça à pic au moment des vacances. Ça permet que nos jeunes petites filles, nos petits enfants, ils profitent aussi pendant cet événement de faire beaucoup de commerce et ça leur apporte beaucoup, ce qui fait qu'au moins à la rentrée, certains parents sont soulagés. Néanmoins, comme c'est 2 semaines, mais on ne se plaint pas. Ce que nous voulons, c'est que peut-être la 4e édition, qu'on puisse un peu tirer ça même à 1 mois. Les bénéfices sont là, mais ce n'est pas toujours suffisant pour nous. Le temps qu'on nous accorde est trop réduit. Je pense que le festival Biaso Mongon, c'est une grande innovation parce que ça nous permet de venir laisser nos connaissances ici. Ça nous permet de nous voir dans les médias et de partager notre savoir-faire.